On dispose d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Lors de la mesure du pH, on obtient 2. Par conséquent, comme la concentration en H3O+, est égale à 10 puissance moins pH, on a alors la concentration de H3O+, qui est égale à 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc tout l'acide chlorhydrique réagit avec l'eau pour former sa base conjuguée. Comme il n'y reste plus d'acide chlorhydrique, alors la réaction chimique entre l'acide et l'eau est totale. On cherche à savoir si les réactions d'acido-basique sont totales dans tous les cas. Pour cela, on dispose d'une solution d'acide éthanoïque de concentration 1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Pour savoir si la réaction de cet acide avec l'eau est totale, on peut mesurer le pH afin de connaître la concentration en ion H3O+, et donc connaître la concentration de la base conjuguée de l'acide éthanoïque. Pour connaître la concentration finale en acide éthanoïque, on fera un tableau d'avancement. On aura alors besoin de l'équation de réaction. On comparera ensuite la valeur expérimentale avec la valeur attendue lors d'une réaction totale. Et ensuite, on étudiera en premier lieu la solution donnée. Ensuite, on la diluera 10 fois et on fera les mêmes mesures suivant le même plan. On mesure tout d'abord le pH de la solution d'acide éthanoïque et on trouve un pH de 3,56. On peut alors déterminer la concentration dioxonium H3O+ dans la solution. On fait 10 à la puissance moins pH et on trouve 2,7 fois 10 puissance moins 4. Par conséquent, en respectant l'électroneutralité de la solution, la concentration en ion CH3COO- est aussi égale à 2,7 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. On remarque que, en s'aidant de l'équation de réaction et du tableau d'avancement, il y reste encore de l'acide éthanoïque et en grande quantité, 9,8 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Cela ne correspond pas à la valeur attendue, qui est de 0 mol par litre, car les coefficients auraient été stöchiométriques. Par conséquent, on en conclut qu'il reste encore de l'acide éthanoïque dans la solution. On nous propose de fabriquer une solution B de concentration 10 fois inférieure à celle de la solution de base que nous allons appeler A. Pour cela, on fait une dilution de la solution A. Pour effectuer une dilution, on a besoin une fiole jaugée de 100 ml, une pipette jaugée de 10 ml, un bécher contenant la solution, une piscette d'eau distillée et un bouchon. On prélève alors 10 ml de la solution A à l'aide de la pipette jaugée de 10 ml. On la verse ensuite dans une fiole jaugée de 100 ml que l'on aura remplie à la moitié préalablement. On verse de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, on met le bouchon, on mélange et on a effectué notre dilution. On effectue ensuite l'analyse de cette solution. On trouve un pH de 3,8. Par conséquent, la concentration en ion oxonium H3O+, est de 10 à la puissance moins pH, soit 1,5 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Du coup, la concentration en ion CH3COO- est aussi de 1,5 fois 10 puissance moins 4 mol par litre, en respectant l'électroneutralité d'une solution. On a donc une concentration de 8,4 fois 10 puissance moins 4 mol par litre d'acide éthanoïque. La réaction n'est pas totale non plus. De ce fait, on peut alors dire que la concentration d'un acide est faible, plus il reste de cet acide dans une solution. On peut alors conclure. Quand la concentration d'un acide est faible, celui-ci a donc un pH réduit. Par conséquent, la réaction avec les ions oxonium est moins efficace. La réaction n'est pas totale. On parle donc d'un acide faible. Son contraire est une base faible. Merci de votre écoute. Au revoir.